Sugarland, Texas. Une banlieue opulente où les familles vivent dans des maisons cossues à l'abri du besoin. C'est ici que vit la famille Whitaker. Kent, un père de famille travailleur, Tricia, une mère aimante, et leurs deux fils, Kevin, 19 ans, et Bart, 23 ans. Une famille modèle, pilier de leur communauté religieuse. Le 10 décembre 2003, la famille Whitaker dîne au restaurant pour fêter une grande nouvelle, la remise de diplôme imminente de Bart. C'est un moment de fierté et de joie. Mais cette soirée de célébration sera la dernière qu'ils passeront ensemble. Quelques heures plus tard, leur maison deviendra le théâtre d'un bain de sang qui cachait un secret bien plus terrible qu'un simple cambriolage. Lorsque la famille rentre chez elle, tout bascule. À peine la porte franchie, un homme masqué ouvre le feu. Tricia, la mère, et Kevin, le plus jeune fils, sont tués sur le coup. Kent, le père, est gravement blessé à la poitrine. Bart, le fils aîné, reçoit une balle dans le bras. C'est Bart qui appelle les secours. Il raconte une histoire terrifiante. Un cambrioleur les attendait dans la maison. La police arrive et découvre un carnage. La théorie initiale semble évidente. Un cambriolage qui a horriblement mal tourné. Dans son lit d'hôpital, Kent, le père, pleure la perte de sa femme et de son fils cadet. Mais il est reconnaissant que Bart, son fils aîné, ait survécu. L'Amérique pleure avec ce père et ce fils, les uniques survivants d'une attaque barbare. Mais rapidement, les enquêteurs notent des incohérences. Rien n'a été volé. Le tireur semblait attendre la famille pour l'exécuter, pas pour la voler. Et un détail cloche particulièrement, la blessure de Bart. Alors que sa famille a été décimée, il n'a qu'une blessure superficielle au bras. Étrange pour un cambrioleur censé ne laisser aucun témoin. Le doute s'installe et les soupçons se tournent vers Bart. Les enquêteurs vérifient l'information qui a servi de prétexte au dîner de fête. Le diplôme de Bart. Et là, c'est le choc. Bart Whitaker n'a jamais été sur le point d'être diplômé. En réalité, il n'était même plus inscrit à l'université depuis des années. Toute sa vie était un mensonge, financé par des parents qu'il trompait en leur faisant croire qu'il était un étudiant modèle. La mascarade commence à s'effondrer. En fouillant dans la vie secrète de Bart, la police identifie ses complices, un ami, Steve Champagne, qui devait conduire la voiture pour la fuite, et un autre, Chris Brashear, le tireur. Interrogé par la police, Steve Champagne finit par craquer et confesse tout. Le plan était d'une froideur diabolique. Bart Whitaker avait tout orchestré. Il avait engagé ses amis pour assassiner toute sa famille. Son objectif, toucher l'héritage. Lorsque la police se prépare à l'arrêter, Bart a déjà disparu. Une chasse à l'homme internationale est lancée. Il est finalement retrouvé 15 mois plus tard au Mexique, où il vivait sous une fausse identité. Il est extradé vers les États-Unis pour y être jugé. Pendant ces temps, son père, Kent, doit faire face à la plus terrible des vérités. Son fils survivant, celui qu'il a pleuré et consolé, est en réalité le commanditaire du meurtre de sa femme et de son autre fils. Face à cette trahison ultime, Kent prend une décision qui va stupéfier l'Amérique. Une décision presque inhumaine dans sa grandeur. Il décide de pardonner à son fils. Au procès, Bart est reconnu coupable et l'accusation réclame la peine de mort. Mais Kent Whitaker se bat pour sauver la vie de son dernier enfant. Il témoigne et supplie le jury. « J'ai déjà tout perdu. Si vous choisissez la haine, vous devrez me tuer moi aussi. Ne me forcez pas à revivre la perte de mon dernier enfant. » Malgré ses plaidoyers poignants, le jury condamne Bart à la peine capitale. Pendant des années, Kent continue de se battre. Et puis, en 2018, quelques minutes seulement avant l'heure prévue de l'exécution, un coup de théâtre final a lieu. Ému par les appels incessants du père, le gouverneur du Texas commue la sentence de Bart en prison à vie. Le pardon d'un père a vaincu la justice de l'État. L'affaire Whitaker est une histoire de cupidité et de tromperie poussée à leur paroxysme. Elle montre comment le désir de maintenir une façade de succès peut mener à la destruction totale. Bart voulait la vie de ses parents sans les contraintes. Il a fini par perdre sa propre liberté à jamais. Mais plus que tout, c'est une histoire sur le pouvoir presque incompréhensible du pardon. Un père, dépouillé de tout, a choisi l'amour plutôt que la haine, la miséricorde plutôt que la vengeance. Et par ses choix, il a non seulement sauvé la vie de son fils, mais il a aussi offert une leçon d'humanité bouleversante au monde entier.